Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire déjà un make-up, mais on va faire un crash test. J'ai trouvé du coup ce petit coffret chez Action. Donc c'est un combo lèvres, il y a le crayon, le rouge à lèvres, je pense que ça doit être le gloss. Et là il y a un liquide highlighter, donc pourquoi pas le tester. Et j'ai cette palette là pour faire les yeux. Donc j'ai fait que le teint parce que du coup on va tester pas mal de choses aussi parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Mais en gros les deux gros éléments du make-up ça va être ça. Et du coup j'ai toujours cette palette. J'avais fait un make-up je pense qui est sorti vendredi dernier. Et si c'est pas le cas il sortira la prochaine fois. Ça voudra dire que j'ai posté cette vidéo avant. Ça dépendra de l'ordre dans lequel je vais faire les montages. Mais du coup voilà j'avais déjà fait des make-up avec. Et hier j'ai tourné un vlog. Et je me suis maquillée avec et je me suis dit wow, le make-up est vraiment trop beau. C'est un make-up trop beau passe-partout. Donc franchement je vais faire ce make-up avec vous pour vous montrer le tuto parce que il est vraiment trop beau. Enfin je le trouve vraiment trop beau. Et du coup on se make-up aujourd'hui pour aller à un rendez-vous professionnel très important. Donc pour l'instant je dis pas encore le pourquoi du comment, le quoi, le ci, le ça. En tout cas c'est un rendez-vous très important dans mon projet. C'est un des premiers rendez-vous les plus importants de mon projet, donc on va se maquiller, se préparer ensemble. Donc j'ai mis ce pull, c'est le même que le blanc, que du calendrier de l'Avent, mais du coup c'est en beige. Voilà, je le kiffais tellement, je l'ai pris en plusieurs coloris, encore je vous regrette de ne pas l'avoir pris en noir. Mais voilà, si je le trouve, je le prendrai. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si elle vous a plu. Je vais mettre ma poudre qui est celle-ci, du coup c'est une nouvelle, je pense. Je l'avais pas encore, je les ai toutes presque, je crois. Et celle-ci c'est celle à l'abricot. Donc je vais mettre cette poudre, mais en premier on va tester du coup. Bon là il a... Ah trop bien. Ça va. Donc j'ai pas encore poudré mon teint, j'ai mis la... Donc j'ai fait base, fond de teint, anti-cerne, enfin concealer. D'ailleurs il y a légèrement filé. Beaucoup filé. Pourtant j'ai juste de le mettre. Du coup le... Donc c'est un liquide highlighter de 10 ml et du coup c'est un Max More et il se présente en comme ceci et c'est à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est le même, c'est à peu près la même chose que ça. Je suis en train de galérer, laissez tomber ce début de vidéo. Ah, plus j'appuie dessus ça va faire sortir plein de produits, je l'ai pas utilisé aujourd'hui. C'est le bronzer que j'ai utilisé dans l'ancienne vidéo sauf que j'ai pas remis la liste du coup. Bon, du coup, je le teste pour pas en mettre trop d'un coup. Donc, en fait, il suffit de dévisser, appuyer, ça fait sortir la matière dans le petit tampon. Et quand vous faites ça, ça imbibe le tampon. Donc, les premières fois, ça en met pas beaucoup. Et les fois d'après, il faut faire attention. Parce que du coup, voilà. Et si vous l'utilisez pas pendant longtemps, par contre, ça sèche. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je dévisse complètement le... Je sais pas sur celui-là si ça va marcher. Je sais pas, j'ai peur de casser. Mais en gros, je dévisse complètement. En tout cas, sur ceux-là, ça marche pour nettoyer. Et comme ça sèche pas. Et sinon, c'est chiant. Bref, du coup, on fait sortir de la matière. Hop. Donc, au niveau... Il est trop beau. Il est incroyable. Et ensuite, je mets quelques petits points ici. Ah si, c'est bon. J'allais dire, j'ai mis l'highlighter, j'ai pas fait mon teint. Mais en fait, j'ai pas fait mon teint parce que je voulais tester... sans mettre rien en dessous, les trucs qui sont dedans. Donc ensuite, j'estompe avec mon éponge pour pas que ça fasse de démarcation. Et on a quelque chose d'assez lumineux, vraiment super beau. Et comme ça, on va tester si quand on matifie le teint, il reste lumineux ou est-ce qu'il se matifie. Ce qui serait bien, c'est que ça reste lumineux, comme ça me fait un petit produit en plus. Ça donne un effet lumineux sans forcément mettre plein de paillettes. Et c'est vraiment bien pour les gens qui aiment les choses naturelles. Donc là maintenant je vais prendre l'autre côté pour retirer tout ce qui a filé sous mes yeux. Je l'ai poudré avec du coup la poudre à l'abricot. Je l'ai ouvert juste avant. Elle sent bon. Moi les poudres comme ça je les sens pas quand je les utilise. Enfin je les sens pas dans le pot mais quand je les utilise je le sens mieux. Donc voilà, donc là j'en mets un petit peu.
Pour poudrer mon visage, je prends toujours un pinceau parce que quand je le fais avec une éponge, j'aime pas le rendu. Là, vous voyez, quand je l'utilise, je le sens vraiment beaucoup mieux. Dans le pot, je sens pas que ça sent l'abricot. J'aime bien les odeurs de ces poudres-là. Et les poudres en général, j'aime bien les utiliser. En fait, j'avais la Make-up Révolution que j'utilisais tout le temps. Et en fait, j'en ai plus. Et comme j'ai déménagé, j'ai pas de Stocomanie à côté de chez moi. Et c'est là que je l'ai trouvée. Donc pour l'instant, j'ai plus cette poudre. Donc j'ai repris ceux-là. Que j'aime vraiment beaucoup. Mais le problème, c'est que j'étais vraiment trop fan de la poudre Make-up Révolution. Du coup, au niveau de l'highlighter, maintenant que j'ai poudré, on en est sur un rendu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, on est sur un rendu léger. Pour celles qui aiment bien se maquiller pas trop et qui aiment garder un effet naturel, je pense qu'elles vont vraiment bien aimer cet highlighter. Personnellement, c'est pas assez pour moi, donc je vais le donner à ma fille. Mais celles qui aiment avoir un effet vraiment make-up no make-up, elles vont kiffer. Donc ensuite on va passer à la palette pour récupérer le bronzer, parce que j'avais dit que on retesterait le bronzer et le blush et du coup l'highlighter puisque celui-là il se voit presque pas. On teste du coup pour voir le rendu sans rien en dessous. Donc là on va faire le bronzer. Donc vous avez vu que j'avais bien poudré. Et maintenant on va voir comment il se travaille. Franchement, je trouve que les pigmentations des palettes Max Noir, je sais pas si en vidéo vous avez le même rendu, mais je trouve que les pigmentations des palettes Max Noir, en règle générale, elles sont vraiment trop bien. Pour le prix qu'on paye, franchement, je trouve que la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Ce côté, c'est mon mauvais côté, je galère toujours à le travailler parce qu'il faut que je me regarde, mais en même temps, il faut que je vois ce que je fais. Hop, et du coup, on va faire le front. Là, j'ai pas le droit à l'erreur hein, pour me préparer. Je vous explique tout de suite après cette vidéo. Je file à mon rendez-vous. Et si je me rate, je vais avoir l'air vraiment bête parce que j'aurai pas le temps de me remaquiller derrière. Et après, c'est pas un rendez-vous d'embauche ou autre. Donc en soi, c'est pas non plus super grave. Mais c'est quand même un rendez-vous assez important dans mon projet. Donc j'aimerais bien avoir l'air présentable et pas avoir l'air bête. Bon, ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la poudre et je viens flouter un peu. Pour avoir un rendu quand même naturel, parce que là j'ai un peu forcé sur le bronzer, hein, je vous avoue. Voilà, donc ça c'est pour le bronzer, du coup. Je trouve qu'il pigmente vraiment bien. Donc maintenant on va passer, je vais prendre un pinceau, je vais passer au bronzer, je vais prendre un pinceau biseauté. Au bronzer, on va passer au blush. Du coup on prend le blush qui est juste ici et qui est un peu lumineux. Je sais pas si vous allez voir, si je fais comme ça. Mais du coup, le bronzer et le blush, punaise, je perds mes mots. Hop, et on va en appliquer en tapotant ici. J'allais parler du calendrier de l'Avent Max More, mais il y a des personnes qui veulent pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, on en parlera quand les cases seront ouvertes. Parce que c'est pareil, je sais pas si je fais le make-up du calendrier de l'Avent Max More. Parce que si je le fais, au pire je le précise dans le titre. Comme ça je peux pas faire de boulettes. Parce que si je fais un make-up avec des affaires du calendrier, ça va spoiler les gens. Le but c'est pas de les spoiler. C'est vraiment de montrer à ceux qui veulent voir, mais pas de montrer à ceux qui veulent pas voir, quoi. Donc au niveau du blush, j'espère que vous voyez bien en vidéo. Mais du coup voilà, ça donne pareil un effet assez naturel. Si on n'en met pas trop, on peut doser facilement. Il n'est pas énormément pigmenté. Donc si on en met qu'un tout petit peu, on se retrouve avec un rendu comme ça. Et plus on repasse et plus on accentue
comme avec tous les blushs, mais c'est juste que celui-là, comme il est léger, on peut vraiment bien doser si on veut en mettre beaucoup ou pas. Donc voilà pour le blush, on va passer à l'highlighter. Du coup, je vais l'appliquer avec le petit pinceau comme ça. Donc on passe à l'highlighter, toujours de la même palette. Je viens en prélever un peu, je tapote et j'applique sur le haut de ma pommette. Et l'highlighter est incroyable, je surkiffe. Donc ça donne ceci. Hop, l'autre côté. Ça donne ça, voilà, donc lumineux, pas trop pailleté mais vraiment lumineux et super joli. Et du coup ça me fait un teint assez beau et assez soft je trouve. Je vais faire un peu le nez et un peu l'arête du nez. J'ai pas très envie d'exagérer de ouf parce que... Hop, voilà. Alors du coup on va mettre la base de chez Max More toujours parce que du coup j'ai plus ma base Beauty Bay et comme on teste des nouveautés Action on met la base. J'ai des bases de teint à tester avec vous. J'ai toujours les blushs qui changent de couleur à tester avec vous, donc peut-être que je les teste sur TikTok. Si je les ai testés sur TikTok, je vous mettrai un petit mot à l'écran. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, ou peut-être je les mettrai dans les shorts. Ça peut être pas mal aussi. Et de toute façon, je ferai une vidéo où je les utilise, parce que j'ai encore des palettes de fard à paupières à tester en vidéo et tout. Et à ce moment-là, comme ça, on teste tout ensemble et je mettrai des petites vidéos shorts en plus. Et franchement, je me demande ce que ça donne de... Ça change de couleur comme ça, j'ai pas encore testé. Mais ça m'intrigue et je me suis retenue de les ouvrir. Elles sont là, elles sont fermées, j'ai pas encore testé, j'ai même pas encore mis mes mains dedans. Et j'ai réussi à trouver de la réserve, donc j'en ai repris. Du coup j'en ai 5 en tout. Donc je pense que là je devrais en avoir assez pendant un petit moment. En sachant que lui je l'utilise assez souvent et il y a encore ça. Et l'autre je sais pas où il est mais j'utilise souvent aussi. Ah oui, j'utilise souvent aussi. Franchement je ne jure que par ça, mon teint il tient trop bien avec. Si vous les trouvez, foncez. C'est un peu bizarre à appliquer mais une fois qu'on a l'habitude ça va super, ça va tout seul. Et ils vont trop bien pour faire tenir le teint. Voilà, faut juste bien nettoyer le visage juste après parce que du coup, voilà quoi. Mais sinon ils tiennent trop bien. Donc on est parti pour le teint. Je vais commencer avec cet œil là. Hop. C'est le côté où j'arrive le mieux à me make-upper. Donc voilà, donc je prends un gros pinceau comme ça, il est énorme. Si vous avez plus petit, prenez plus petit, mais moi j'ai plus beaucoup de pinceaux, faut que je m'en rachète. Du coup voilà, je les ai pas renettoyés, mais franchement ils sont propres. Propres, on s'entend, ils sont sales visuellement, mais ils ont été lavés avant-hier. Donc je prends la teinte, je vais pas savoir la lire, Amber Love, qui est juste ici. Croyez-moi, les ongles c'est vraiment chiant, parce que j'ai voulu ouvrir la palette Vaiana de ma fille, et j'ai mis mon ongle dans le fard à paupières. Donc je mets en doigt une, concrètement. Donc là, on l'applique comme ça, donc vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de... Faut pas super faire attention. Enfin, je sais pas si ça se dit. Faut pas faire super attention plutôt. Hop. Donc là, je mets une base, entre guillemets. Ici. Et comme vous l'aurez compris, ce sera un make-up qui va être un peu arrondi. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus petit pour être sûr de pas me rater. Et je vais prendre la teinte Cacao Crush. C'est le marron foncé qui est tout au bout. Avec un pinceau comme ceci. Et celui-ci, je viens l'appliquer donc dans le coin externe. Et jusqu'à mon creux de paupière. Mais je reste concrètement à peu près ici. Et là, je viens, mais je remonte pas si haut. En fait, je veux garder le côté clair en haut, là.
Hop. Je vous dis, il faut vraiment que je me rate pas. Et regardez que ça va être pile le moment où je vais me rater. Donc là, je reprends la teinte du début. Et j'estompe le haut. Bon, une fois que j'en suis arrivée à ce stade-là, du coup... qu'est-ce que j'allais dire? Je vais m'occuper du centre un peu ici. Donc, les fards qui sont plus irisés. Donc, celui-là, celui-là, celui-là. Je les ai, pour les avoir testés, ils sont crémeux. Donc, ils se travaillent vraiment pas bien au pinceau. Ça fonctionne, mais vraiment, on n'arrive vraiment pas à faire le fard. On voit pas vraiment de quoi il est capable avec le pinceau. Donc, le mieux, c'est d'utiliser les petites mimines et d'aller appliquer donc au doigt. Donc, je viens prendre. Donc, c'est laquelle teinte? C'est la teinte Champagne Toast. Et je viens l'appliquer avec mes mains. Hop. Je l'applique au doigt ici. Donc, j'effleure pas la paupière, je mets une petite pression. Donc, vraiment, j'appuie, faut pas frotter comme ça non plus. Mais, j'ai l'impression que le Champagne Toast, ça reste quand même un fard qui est pas crémeux. J'ai besoin de mon doigt où j'ai pété mon ongle. Je viens prendre donc je vais d'abord essayer de prendre juste celui-là pour voir, parce qu'en fait hier j'en ai mis deux et je sais pas ce que ça va donner si je prends juste celui-là. C'est le Mistletoe, je sais pas comment, Mistletoe Kiss, c'est celui-ci, le rose comme ça là. Donc je le prends avec le seul doigt qui a pas de fard. Et je viens l'appliquer dans mon petit coin interne comme ça, hop. Et ensuite je vais venir l'estomper, mais du coup tout seul, il n'y avait pas besoin de mettre du blanc avant, en fait au final. Et là ça va être autre chose. Je prends ce pinceau là, et je viens le dégrader un peu. Et je vais venir du coup prendre le cacao pour faire mon ras de cils. Pour l'instant ça fait cacao. On vient faire le ras de cils, hop. Et ensuite on prend le gros pinceau que j'estompe. On prend la teinte du début, donc c'était le Amber Love. On reprend le Amber Love, du coup je veux vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de fard. Et j'estompe le cacao. Bon, ensuite je vais appliquer du coup mon mascara. C'est le Firework de chez Maybelline, toujours. Genre... Oups, il y avait une grosse coulée. Donc j'applique le Firework de chez Maybelline. Et ensuite je vous retrouve pour le combo lèvres. Du coup, on va faire les lèvres du coup avec le combo. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Hop, et je vais essayer de pas abîmer la boîte pour pouvoir remettre le truc dedans. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc là, on a le rouge à lèvres. Là, on a du coup, je pense que c'est un gloss. Yes. Oh, l'embout il est pas mal. On dirait l'embout des... Je crois que c'était Tattoo... Non, je veux dire une bêtise. Il y a les Maybelline, vous savez, j'avais présenté sur ma chaîne. L'embout, il ressemble. Et je vous mettrai une photo, vous verrez, ça ressemble à l'embout. Et du coup, le crayon. Donc, on va voir, je sais pas du tout c'est quelle teinte. Je crois que c'est pas noté la teinte. Lip and Cheek Makeup Set. Il n'y a pas de teinte. Lipstick 3,2 grammes. Ah non, matte lipstick. Donc, c'est un rouge à lèvres mat 3,2 grammes.
le liquide highlighter 10 ml, le lip gloss 6,2 ml et le lip liner, c'est le crayon du coup 1,1 g. Donc on va commencer par le crayon. Je vais pas trop overliner parce que je reste pas à la maison et c'est un crayon fort sec du coup, comme vous pouvez le constater, ça écrit pas. Allez coco. Plus j'appuie, plus ça me griffe la lèvre. Allez. Dépêche-toi, on est pressé. Allez. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Du coup, qui se présente comme ceci, qui est juste trop beau. C'est un marronné, il est trop beau. Donc lui, il est bien. Donc le rouge à lèvres, ça donne ceci. Je regarde en même temps si je l'ai bien mis. Et du coup, c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres crémeux. Brillant. Et je sais pas du coup si on met du gloss par-dessus, je pense que ça doit être la même teinte. Non, le gloss il est un peu plus foncé. Le gloss n'est pas collant, mais vraiment le gloss n'est pas collant. Il est doux, j'adore, j'ai l'impression d'avoir mis du Labello. Donc voilà pour ce make-up, je vais refaire mes cheveux. Voilà pour ce make-up que je trouve super beau. Le rouge à lèvres, il va trop bien avec le maquillage. Il est trop agréable à porter. Le crayon, au début, il était fort sec. Mais au fur et à mesure de l'utiliser, je trouve qu'il va vraiment bien. Donc franchement, why not, on réessayera dans une autre vidéo où je ferai des autres crash tests. J'ai ça aussi, les filles. J'ai trouvé ça. Faut que je... Oh, je vais mettre ça là. Je vous l'aurais bien montré, mais sans spoil. Ouais, j'ai trouvé cette palette là. Et du coup, on va la crash tester dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Et voilà, donc voilà pour ce make-up. J'espère qu'il vous plaît. Comment vous dire, moi j'adore. Je vais filer à mon rendez-vous, je vais déjà courir moi pour arriver à mon bus. Donc je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager si la vidéo vous a plu et me dire dans les commentaires, surtout mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou est-ce que vous avez trouvé des nouveautés, etc. Parce que du coup, plus vous commentez, plus ça fait marcher mon algorithme, plus mes vidéos sont susceptibles d'être vues, plus ça va m'aider et plus je vous aime. Voilà. Bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.